Donc, de manière assez rapide, puisque je pense que sur ce sujet, tout a déjà été dit. Effectivement, c'est un rapport qui évolue dans le temps, et le temps court, puisque les échéances se rapprochent. Une pensée partagée, une opinion partagée, c'est évidemment la prise en compte des craintes des personnels. On l'a dit, 1100 personnes à intégrer. Bien au-delà de cela, eh bien, je pense qu'il n'y a pas de polémique à faire ou à ouvrir sur ce sujet-là. Notre principal, je dirais, souci est aujourd'hui de réussir cette intégration. Parce que derrière ça, et ça a été dit par tous les groupes, nous avons le souci de ces personnes qui vont connaître malgré tout un changement majeur, et nous devons les rassurer. Comment les rassurer? Eh bien, sans ouvrir une quelconque polémique, puisque je vous le disais, c'est que les positions que nous prenons ici, les uns les autres, elles doivent trouver aussi un écho à Paris. Et lorsque je dis trouver un écho à Paris, c'est par nos différents représentants, qu'ils soient sénateurs ou députés. Ce qui se dit ici au niveau des groupes, eh bien, doit trouver un juste écho à Paris. Alors, je le dis à dessein, nous devons avancer groupés sur ce sujet-là. Je ne pense pas qu'il y ait de la place pour une quelconque manœuvre politique. Et les CCI, aujourd'hui, sont des acteurs majeurs du territoire. Et en ce sens, bien entendu, je reprendrai et les propos de Christelle, de Jean-Christophe, de Josépha. C'est un dossier qui avance bon train et on peut être quand même rassuré sur l'issue. Au-delà des personnels, parce qu'intégrer les personnels, c'est un fait, mais derrière, il y a aussi du fonctionnement à mettre en œuvre. Nous devons, bien entendu, et c'est le souci majeur pour nous aussi, c'est respecter les compétences et le rôle des consulaires. Les consulaires sont des sachants. On ne peut pas aujourd'hui fonctionnariser la chose et se retrouver dans un espèce de phénomène d'inertie, ça a été dit, qui viendrait pénaliser la Corse dans son ensemble. Autre point important, bien au-delà des politiques qui seront menées, le point d'orgue qui a rassemblé, je crois, les uns et les autres, eh bien, c'est la gestion publique de nos infrastructures portuaires et aéroportuaires. Éviter que des grands groupes français ou étrangers viennent et ne s'emparent de ces outils-là. Donc nous avons à cœur, et c'est le cœur de ce rapport aussi, que ces infrastructures restent sous maîtrise publique. Autre point très important. Enfin, moi j'y vois un avantage dans cette intégration. Et Jean-Christophe le rappelait, alors on ne partagera pas tout sur le sujet, il y a des polémiques effectivement entre les infrastructures, entre les territoires, Figues, Bastia, Ajaccio, Calvi. Je pense que la collectivité de Corse et l'action qui est la vôtre, Monsieur le Président, garantit aussi l'équité dont on a besoin. Alors, parfois elle est bien perçue, parfois elle est mal perçue. Il n'empêche qu'aujourd'hui, notre action a pour prisme principale, l'équité entre les territoires. Aujourd'hui, on pourra en parler peut-être plus longuement tout à l'heure sur le rapport sur les aides au tourisme notamment, le règlement des aides, mais il nous semble que les territoires sont respectés, les infrastructures portuaires et aéroportuaires ont chacune leur place, leur juste place. Alors oui, évidemment, lorsqu'on se pose en tant que président d'intercommunalité, on a beaucoup d'idées, on a aussi beaucoup de souhaits pour son territoire, c'est légitime. C'est une discussion que nous devrons avoir à l'issue de cette intégration, la représentativité, agence et office, collectivité de Corse, consulaire, quid des communautés des communes ou des intercos autres. En tout cas, ça sera le cœur du débat, comment faire fonctionner ce nouvel outil. Puisque à travers cet outil, eh bien, nous allons aussi bâtir l'offre de demain, la Corse de demain. Donc nous serons bien entendu très vigilants sur l'avancée de ce dossier. Nous espérons et nous savons pouvoir compter, on l'espère, pour une fois sur le respect des paroles données et que d'ici le 31 décembre, nous puissions afficher cette réussite d'intégration et partir sur une page blanche à partir du 1er janvier 2026 avec, je le disais, et c'est ce qui a le plus inquiété notre groupe, 1, l'intégration réussie des personnels et 2, la gestion publique des infrastructures. Merci Madame la Présidente.